Game on! Tout passe par notre identité, notre acte pédagogique, nos relations interpersonnelles. Tout passe par qui on est, par ce qu'on aime. Mais on n'est pas juste une chose, on n'est pas juste une étiquette. J'ai de la difficulté avec la notion d'identité au singulier. Je pense qu'on a tous des identités, on est plusieurs choses. Alors, on devrait constamment être conscient du fait qu'on a plusieurs identités. Quand j'avais 21 ans, j'ai un ami à l'université qui avait appris les 21 premières décimales de pi parce qu'il avait 21 ans. Tout le monde trouvait ça niaiseux. Moi, je trouvais ça cool, puis j'étais jaloux de ne pas y avoir pensé avant lui. Parce que mon nom est Yves Doucet, et oui, je suis un nerd, mais un nerd qui s'assume pleinement. Et je vais vous dire, c'est nerd qu'en 3e année, j'avais des lunettes, puis il a fallu mettre du tape sur une de mes vitres. Je me dis, des lunettes à tape pour vrai. Ma mère m'avait acheté un chandail, c'était écrit General Know-It-All. Nerd qu'à l'université avec un de mes chums, on a essayé de développer une formule de récurrence pour représenter par une somme les nombres avec des exposants plus haut d'eux. Juste parce que ça servait à rien, mais on aimait ça jouer avec les chiffres. T'sais. Je suis pas tout seul ici. Gros fan de sport, surtout de baseball. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de temps morts au baseball pour remplir les temps morts avec des statistiques. Et j'aime ça! J'ai fait le baseball à la radio. J'ai fait mes impôts pendant des années en mitaine, même pas de calculatrice, parce que ça me forçait à me plonger dans les nombres le plus possible. Je craquais, j'étais un nerd, mais j'aime ça! Et j'ai une responsabilité, nous avons une responsabilité. Il y a cette tendance sociale où les gens sont comme fiers de dire qu'ils ont de la misère en maths et qu'ils ne comprennent rien en maths. D'abord, c'est pas vrai, le monde a des habiletés mathématiques. Deuxièmement, il faut arrêter de célébrer ça et commencer à les aider à être plus habiles en mathématiques. Fait qu'on a un gros rôle à jouer, pas juste avec nos élèves, c'est social, ça, ici. On est comme sur une mission. Frédéric Empereur à Pise avait lancé un défi à Fibonacci. Il a dit « Trouve le plus petit nombre rationnel que quand tu l'élèves au carré, que tu enlèves 5 ou que tu ajoutes 5, ça donne encore le carré d'un nombre rationnel. » Je vous lance à mon tour ce défi. Bonne chance, il y en a qui veulent la réponse, viennent nous voir tantôt. Je ne vais la donner pas tout de suite parce que je vais vous éclairer comme il faut, parce que je sais qu'il y en a qui vont fatiguer. Il y a des nombres que je trouve intéressants parce que je suis un nerd. 153, je trouve que c'est un nombre intéressant. Pourquoi? Parce que c'est la somme de ces 3 chiffres élevés au cube. Il y a juste 3 autres nombres qui sont comme ça, je trouve ça cool. C'est aussi le 17e nombre triangulaire. C'est aussi la somme des 5 premiers nombres factoriels. C'est niaiseux, ça sert à rien, mais je trouve ça intéressant. Parce que je suis un nerd. Un nerd, j'ai dans ma collection de livres une bande dessinée qui parle de la quête de la vérité de Bertrand Russell. Et je trouve ça intéressant. J'ai plein de livres, j'ai des curiosités mathématiques, des jeux mathématiques. J'ai sorti pas une fois, mais 2 fois à la bibliothèque un livre dont le titre est Number Freak. Parce que je suis un petit peu un number freak, moi et tout. Parce que, c'est moi. C'est vous autres aussi, un petit peu, je pense. Mon livre préféré, j'espère que vous l'avez lu, Gödel, Escher, Bach, de Douglas Hofstadter. C'est un bijou qui réunit l'intelligence artificielle, le théorème de Gödel, les dessins de Escher, les compositions de Bach, les écrits de Lewis Carroll, les Kuan Zen. C'est indescriptible comme ouvrage. Y a-tu qui l'ont lu? Oh, wow. Les autres payez-vous une traite. C'est une brique, mais c'est wow! Un autre nombre que je trouve intéressant, 42. Pour les amateurs de baseball, c'est sûr que 42, je penserais peut-être au légendaire Jackie Robinson. 42, c'est le seul numéro qui est retiré par toutes les équipes des ligues majeures de baseball. Mais 42, c'est aussi intéressant parce que c'est la réponse, évidemment, à la grande question de la vie, de l'univers et de tout ce que ça comprend pour ceux qui ont vu, qui ont lu The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Alors, c'est un numéro que je trouve qui a une particularité. C'est important de donner de soi-même dans la vie. On ne sait jamais quand est-ce que les gens ont besoin d'un nerd. Moi, mon cadeau à vous autres tout de suite, c'est juste. Est-ce qu'on peut lire un match à on ne savait pas, je ne savais pas, mais c'est une pause pour faire. C'est un câlin. Non, je suis correct. Les mots sont importants. Je dis depuis tantôt que je suis un nerd, je pense qu'il y a d'autres nerds avec moi ici. Évidemment, un nerd a une idée de ce que c'est, là. On est smart et pas toujours habile socialement. Il y a également des geeks. Des geeks, eux, sont obsédés par quelque chose, mais moins awkward, tu sais. Et ici, moi, je pense que tout le monde, on est soit des nerds, des geeks, quelque part entre les deux, ou vous êtes en déni. C'est aussi simple que ça. Vous êtes au GRMS, vous êtes probablement les deux. Les nombres triangulaires, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, sinon il y a Google, des nombres pyramidaux carrés également. Le premier nombre qui est à la fois triangulaire et pyramidal carré, c'est 55. Le prochain, c'est 91. Et le prochain, après ça, je trouve ça étrange un petit peu, c'est 208 355. Puis il n'y en a pas d'autres! C'est les 3, il n'y en a pas d'autres. C'est bizarre. Il faut se laisser transformer par des mathématiques. Il faut aimer les mathématiques et on va devenir un petit peu quelqu'un d'autre, voir le monde différemment. Pour certains, la transformation, c'est comme une chenille qui passe à la cristalline qui devient un beau papillon.
Pour d'autres, la transformation est peut-être un petit peu plus mécanique, un petit peu plus robotique, mais une transformation, c'est une transformation. Avec les mathématiques, on voit le monde différemment et on peut aider les gens à voir le monde différemment. Niveau des nombres qui sont divisibles par 1, par 1 et 2, c'est quoi le plus petit chiffre selon vous? Le plus petit nombre qui est divisible par tous les nombres de 1 à 10. Il me semble que ça ne devrait pas être pas dans les centaines, dans les 200, tu sais. Mais non, le plus petit nombre qui est divisible par tous les nombres de 1 à 10, c'est 2520. C'est beaucoup plus élevé que je pensais. Ça m'intéresse, ces affaires-là. Ça sert à rien, mais j'aime ça. Quand on parle de questions fondamentales en mathématiques, comme exemple, pourquoi un nombre à l'exposant 0, ça donne 1? Ben, c'est important d'amener les élèves à explorer, puis à essayer de comprendre, d'expérimenter, à avoir un sens là-dedans. Puis d'essayer d'éviter, par exemple, les pièges, que c'est juste parce que c'est ça la règle, puis juste utiliser la formule, puis d'être trop méthodique dans ce qu'on va présenter, évidemment. Les règles de divisibilité par 3, par 5, par 4, vous les connaissez. Connaissez-vous les règles de divisibilité par 11? Moi, je ne la connaissais pas, je viens de l'apprendre. Si tu prends un nombre, celui-là, par exemple, prenez le premier, troisième, cinquième, septième chiffre, additionnez-les, ceux qui sont en position paire, additionnez-les. Faites la différence entre les deux sommes. Si la différence est divisible par 11, le nombre de départ est divisible par 11. Capotez, là? Un autre nombre que je trouve intéressant, 65. Là, il y a des niveau de 65, ouais. Parce que 65 ans, on reçoit nos chèques de pension, c'est fun, tu sais. Mais 65 ici, c'est juste un de plus qu'un nombre carré, 64, un beau nombre, mais également, 65, si on lui enlève son inverse, ça donne un carré. Et si on lui additionne son inverse, ça donne un carré. Ça sert à rien, mais j'aime ça. C'est important de construire nos identités en se nourrissant constamment de nouvelles informations. C'est pour ça qu'on construit nos identités avec des interactions avec des gens. Soyez curieux, cherchez, donnez-vous du temps, prenez le temps. C'est important d'assumer qui vous êtes et qui vous devenez. Vous êtes constamment en train de devenir quelqu'un d'autre. Et je vous appelle à l'action. Soyez nerds, soyez des passionnés de nombres et soyez-en fiers. Moi, par exemple, j'ai 44 ans et aujourd'hui, je peux vous dire que pi c'est égal à 3,1415. 1, 4, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9. Merci beaucoup.